le Pladénia, pareil, ça demande pas trop d'eau. Le Pladénia, c'est une plante aussi dans les années à venir qui... Christophe, il sait faire, il se met en action. Tu vas venir en stage. Il s'agit des portes ouvertes ici au Cerf le dimanche 7 mai. Voilà l'affiche, absolument magnifique, vraiment superbe. De vivre dans une ville où les parcs, les jardins, les plantations, les fleurs, les arbres sont extrêmement présents sur le territoire de la cité. C'est une chance que nous voudrions faire partager à la population. C'est bien, quand on passe devant nos parcs, on les regarde, ils sont très bien entretenus, je tiens à le dire. Et on dit c'est magnifique. Hier soir, je suis passé devant le parc Bel Air, je me suis arrêté un peu, j'ai regardé, parce que j'avais une réunion à côté à Capacité. Et j'ai regardé, il y avait plein de gens encore sur les bancs, et tout. C'est magnifique, vraiment magnifique. C'est une chance inouïe. Et ces journées portes ouvertes, c'est pour nous l'occasion de dire aux gens, voilà ce que vous avez la chance de pouvoir appréhender dans votre ville, mais voilà pourquoi et comment ça se fait et avec qui. Si la ville est fleurie, si les espaces sont entretenus, etc., c'est grâce aux 130 personnes qui sont ici, qui travaillent sous l'autorité de Pascal Descos et de ses équipes, avec bien évidemment l'adjointe qui est chargée de ses compétences, Marion Marin, et qui fait aussi un travail remarquable. Je tiens à la remercier. Oui, comme le disait Monsieur le maire, on est vraiment ravis de vous accueillir donc dimanche 7 mai à l'occasion des portes ouvertes de nos serres. Je confirme tout ce qui a été dit sur le fait qu'on a la chance d'avoir des équipes investies, vraiment amoureux du travail qu'ils réalisent, et qu'on puisse, à travers les serres, pouvoir voir un petit peu comment le travail est réalisé, voir un petit peu quelles sont les nouvelles tendances qui seront vues dans nos parcs et jardins sur les prochaines saisons, voir un petit peu tout cet amour et cette transmission qui est donnée à l'occasion des portes ouvertes. Je sais que Christophe et ses équipes apprécient énormément ce moment parce que autant il va y avoir des passionnés des plantes qui vont venir pour se rendre compte un petit peu de ce qu'on présente, mais aussi des professionnels qui viennent se renseigner, d'autres collectivités qui viennent également prendre des conseils et Christophe et l'équipe les transmettent volontiers. On est vraiment très fiers d'avoir aussi les particularités des suspensions qui sont créées ici et qui viennent fleurir notre ville. Donc je renouvelle aussi mes remerciements pour tout le travail qui est fait, parce qu'effectivement le travail qui est réalisé au Cerf, c'est des petites mains et on peut voir la qualité du travail rendu dans nos parcs et jardins. J'ai dit effectivement concernant la qualité du travail qui est effectué ici, il y a une technicité quand même toute particulière. C'est déjà un outil de travail qui n'est pas présent dans toutes les grandes collectivités. Et en plus de ça, ici, il y a quand même une grande compétence. On travaille sur des essais. Marion Marin évoquait les suspensions. Alors effectivement, les suspensions, on sait ce que c'est. Ben, ici, on est en train de travailler sur des suspensions adaptées au réchauffement, à la hausse des températures. Donc on fait des essais avec des plantes de milieu sec. On va en proposer quelques-unes cette année pour voir comment elles se comportent. Enfin, voilà, il y a un vrai travail technique qui est fait ici, qui est reconnu, et c'est vrai que les professionnels viennent chercher des infos dans le service public. Voilà. Beaucoup de communes nous demandent de venir visiter nos serres. Exactement. Voilà. On attend donc le public le dimanche 7 mai pour un partage des infos sur la production des serres. Cette visite, comme chaque année, en fait, c'est une visite guidée par les agents qui produisent. C'est pas une visite libre en fait, parce que réellement le but c'est d'échanger, de montrer des avancées sur lesquelles on essaye de faire, sur notamment forcément comme tout le monde sur le réchauffement climatique, sur l'économie d'eau. Donc là on est au premier pas, mais ça y est, on commence à y réfléchir et à le mettre en place. Voilà, le gros de la visite, ça sera axé sur ces nouveautés-là et sur quelles plantes pour demain. Les annuels, ce sont 60 000 plantes qui vont être produites et 500 suspensions.
Donc c'est tout ce que pourront voir les gens. 805, je sais pas si on non. Oui, en tout, parce qu'il y a celle d'hiver. Ah oui, voilà. oui, non, mais donc pour l'été, 500. 500 pour l'été. Voilà. 500 pour l'été. Et effectivement, les gens pourront découvrir ce que ça peut représenter le fleurissement, parce qu'on sera tout juste au début des plantations début mai. Donc les gens, in situ, ils verront toutes les plantes et toutes les suspensions qui partiront dès le lendemain pour orner les jardins, le centre-ville, les parcs, les ronds-points. Et visuellement, c'est un demi-hectare de serres qui sont sur place pour produire tout ça. Et pareil, sur les serres, on essaye de voir pour demain comment faire pour moins se dépenser d'énergie. Donc c'est sélectionner des plantes qui demandent aussi moins d'eau mais aussi moins de chaleur. Donc cette année on a eu une période assez clémente, mais du coup on a chauffé les serres que janvier, février et début mars. Après le reste du temps, décembre elles se sont acclimatées avec des baisses de température. Et là dès mi-mars en fait on a coupé les chauffages pour qu'elles s'habituent aussi. Parce qu'on le voit, la météo elle est capricieuse au pied des Pyrénées. Un coup on peut avoir très chaud et un coup on peut avoir très froid. Donc il faut, la chaleur elle s'y habitue forcément sous serre, ça peut monter très vite les températures, mais le froid elle s'y habitue moins. Du coup on baisse aussi ces températures volontairement, on ouvre les portes très tôt le matin, on coupe le chauffage la nuit pour les habituer à ça. Parce que rien ne peut, voilà, au mois de mai peut-être qu'on peut avoir des baisses de température. Et nos plantes, en fait, elles sont acclimatées à ce changement qu'il peut y avoir entre le jour et la nuit. 92 hectares d'espace vert au sein de la ville, découpés dans nos différents parcs. Au Jardin Massé, on peut compter 11 hectares. Au parc Raymond Irasaré, 8,5 hectares. Le parc Bel Air, comme le citait M. le maire, 3,5 hectares. Les Bois Blancs, le parc des Bois Blancs à Lobader, on est sur 1,6 hectares. Le parc Chastelin, 2,3 hectares. Les allées du Général Leclerc, 1,5 hectares. Le parc de la Sellerie, 1 hectare. Les berges de la Lour, 11 hectares. Et le Haras, 8 hectares. Un grand merci à l'équipe qui nous a permis de mettre ces jolies affiches qui pourront aussi être consultées. Parce que là, je vous parle de nos parcs, mais il ne faut pas oublier toutes nos rues, toutes nos allées. On est vraiment dans ce souci de végétaliser au maximum. Un petit point sur les réalisations qu'on a réalisées. Vous pouvez voir l'entrée du Haras, l'église de Sainte-Anne et la rue du Port-Franc-Pommiès. On a également la magnifique place au bois, mais celle-là, on en parle assez souvent. Comme disait M. le maire, l'opération 1000 arbres, ce n'est pas qu'un affichage, on est à plus de 1000 arbres par an qui sont plantés chaque année. Au niveau du verger de l'Échesse, pour ceux qui ont le plaisir de s'y promener, on peut regarder comment est organisé le jardin et comment, en gestion différenciée, il est traité. Et concernant nos cimetières, le zéro phyto nous demande de revoir un petit peu nos organisations, nos plantations et nos aménagements. Donc comme le disait Pascal Descos, on est vraiment dans de l'expérimentation, on teste, on voit ce qui fonctionne, on renouvelle l'expérience quand ça fonctionne et quand ça ne fonctionne pas, on trouve des solutions. Et effectivement, on a beaucoup de collectivités qui envient c'est possible en fait, parce qu'effectivement, on a la chance d'avoir des compétences en interne, des qualités professionnelles et des gens qui ont envie justement de pouvoir expérimenter des choses et cette envie de transmettre aussi quand les choses fonctionnent. Cette expérimentation, vous l'avez aussi dans les 3 cimetières de la ville qui sont passés en zéro phyto. Et c'est vrai que c'est ici aussi que sont mises en culture toutes les micromotes, toutes les plantations intertombes. Et c'est ici aussi que sont nées les expérimentations. Et ce qui a été fait dans les cimetières, c'est un travail collectif du service. Et ça part d'ici. Les 1000 arbres par an, Marion Marin en parlait. En 2023, ça sera quasiment 2000 arbres qui seront plantés, puisqu'on envisage de planter plus de 1000 arbres déjà sur la future place de la Providence, qui sera refaite en 2023 et en 2024. Voilà, donc ces arbres qu'on plante, ce sont des petits arbres, hein. Il y en a beaucoup, ils sont petits, mais c'est ça qui va permettre de rendre la ville de demain meilleure, plus vivable. C'est eux qui vont faire les îlots de fraîcheur. Donc on choisit les essences, là on ne fait pas de l'ornemental, donc on choisit les essences en fonction des endroits où on les plante. Ce sont souvent des arbres de ripisylve, des plants forestiers qu'on plante proche des cours d'eau, notamment des berges de la Dour et puis de l'Échesse. Voilà, c'est pas rien hein, de planter 1000 arbres par an, c'est pas rien, quoi.